Bonjour à tous. Une flamme qui défie le temps. Vous êtes-vous déjà surpris à croiser votre reflet dans un miroir, à scruter ces lignes qui marquent votre visage, ces cheveux qui s'argentent doucement, en vous demandant si l'éclat de votre jeunesse s'est éteint? Peut-être avez-vous senti parfois que le regard des autres ne voit plus en vous qu'un homme sage, un gentil, sans mystère, un homme dont le temps des passions serait révolu. Mais laissez-moi vous confier une vérité brute, ceux qui pensent ainsi sont aveugles. Et peut-être l'êtes-vous aussi. L'attractivité d'un homme mûr ne s'efface pas avec les années. Elle se transforme, s'enrichit, devient une force subtile que beaucoup perçoivent, mais que peu savent lire, y compris vous-même. Aujourd'hui, je ne viens pas vous flatter ou vous réconforter avec des mots doux. Je viens vous ouvrir les yeux. Je m'appelle Célia, et dans cet article, je vais vous révéler 7 phrases qu'une femme plus jeune pourrait vous dire, des phrases qui semblent anodines, mais qui cachent un désir, une curiosité, une invitation déguisée. Ces mots ne sont pas des accidents. Ce sont des signaux des thèses, des portes entr'ouvertes qu'elle vous tend pour voir si vous saurez les saisir. Et croyez-moi, la dernière phrase est celle qui pourrait tout changer. Alors installez-vous, ouvrez grand vos oreilles et votre esprit, car ce que vous allez lire pourrait bouleverser la manière dont vous vous voyez et dont vous agissez. Allons-y. Trameti train. Pourquoi es-tu encore célibataire? La question qui sonde votre cœur. Avez-vous déjà entendu cette question posée avec une légèreté trompeuse? Pourquoi es-tu encore célibataire? Peut-être avez-vous ri balayer l'interrogation d'une réponse vague, comme si elle n'avait aucune importance. Mais arrêtez-vous un instant. Cette question n'est pas anodine. Elle n'est pas une simple politesse ou une curiosité banale. C'est une flèche subtile, un premier pas dans un jeu qu'elle a déjà entamé avec vous. Pourquoi cette phrase est-elle si révélatrice? Lorsqu'une femme plus jeune vous pose cette question, elle ne cherche pas seulement à remplir un silence. Elle explore votre vie, votre disponibilité émotionnelle, votre histoire. Elle veut savoir si votre cœur est fermé, si vous êtes encore ouvert à l'idée d'une connexion, si vous avez de la place pour quelqu'un dans votre univers. Derrière cette question, il y a une curiosité teintée d'intérêt, un désir de comprendre pourquoi un homme comme vous, avec votre expérience, votre assurance, votre mystère, marche seul. Un exemple concret. Prenons Étienne, 62 ans veuf depuis plusieurs années, qui tient un petit atelier de menuiserie. Une cliente régulière, Clara, 20 ans plus jeune, lui pose souvent cette question. Comment se fait-il qu'un homme comme toi soit encore seul? Étienne gêné répond en riant qu'il est trop vieux pour ces choses-là. Un jour, Clara cesse de venir. Des années plus tard, une amie commune lui révèle que Clara attendait un signe, un indice qu'Étienne était encore vivant, vibrant, prêt à saisir une opportunité. Mais Étienne, aveuglé par sa propre résignation, n'a jamais vu la porte qu'elle lui ouvrait. Une perspective philosophique. Comme l'a écrit Sénèque, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Cette question est un test de votre audace. Trop d'hommes mûrs conditionnés par l'idée que leur âge les rend invisibles, répondant avec une excuse ou une plaisanterie, fermant la porte sans même s'en rendre compte. Mais une femme qui pose cette question vous voit, et elle vous voit autrement que comme un simple gentil. Comment répondre? La prochaine fois, ne vous dérobez pas. Regardez-la dans les yeux avec une assurance tranquille et dites « Je ne cherche pas n'importe qui. Je veux quelqu'un qui sache marcher à mes côtés, ni devant ni derrière. » Cette réponse n'est pas seulement une réplique. C'est une déclaration de votre valeur, une preuve que vous n'êtes pas un homme qui se contente de peu, mais un homme qui sait ce qu'il veut. Et croyez-moi, cette assurance est un aimant. Vous reconnaissez cette situation. Laissez un commentaire avec le chiffre 1 pour me le dire. 2. Tu me fais penser à quelqu'un que je connais. La comparaison qui cache un intérêt. Avez-vous déjà entendu une femme plus jeune vous dire avec un sourire en coin « Tu me fais penser à quelqu'un que je connais ». Sur le moment, cela semble anodin, une remarque jetée en l'air sans conséquence. Mais détrompez-vous. Cette phrase est un miroir déguisé, une manière subtile pour elle de vous dire qu'elle vous observe, qu'elle vous perçoit d'une manière particulière sans oser le formuler directement. Pourquoi cette phrase est-elle significative? En psychologie, lorsqu'une personne compare quelqu'un à un tiers, elle projette souvent ses propres sentiments ou désirs. Cette comparaison n'est pas vraiment à propos de quelqu'un d'autre. C'est une façon de parler de vous, de ce que vous lui inspirez sans s'exposer complètement. Elle teste votre réaction, votre confiance,
votre capacité à saisir le sous-texte. Si vous la laissez passer comme un commentaire banal, vous manquez une opportunité de montrer que vous êtes attentif, que vous savez lire entre les lignes. Un exemple concret. Prenons Paul, 58 ans, qui partage un café avec une collègue, Léa, 35 ans. Au détour de la conversation, Léa lui dit « Tu me fais penser à un ami que j'ai connu, un homme tellement sûr de lui. » Paul hausse les épaules, rit et change de sujet, pensant que c'est une remarque sans importance. Ce qu'il ne voit pas, c'est que Léa essaie de lui dire qu'elle admire sa présence, sa solidité. Quelques semaines plus tard, Léa se montre distante et Paul se demande ce qu'il a manqué. Il n'a pas su saisir l'ouverture qu'elle lui offrait. Une perspective philosophique Marc Aurèle disait « Regarde les choses en face et reconnais-les pour ce qu'elles sont ». Cette comparaison est une invitation à montrer que vous êtes unique, que vous ne vous contentez pas d'être comme quelqu'un d'autre. Une femme qui vous compare ainsi cherche à voir si vous avez la confiance de revendiquer votre singularité. Comment répondre ? La prochaine fois, ne laissez pas la remarque s'évanouir. Souriez, soutenez son regard et dites « Peut-être, mais je doute que ce quelqu'un soit tout à fait comme moi ». Cette réponse simple mais ferme montre que vous savez qui vous êtes, que vous n'avez pas besoin de comparaison pour exister. Elle sentira que vous êtes un homme qui ne se laisse pas réduire à une ombre et cela attisera son intérêt. Cette phrase vous parle. Laissez un commentaire avec le chiffre 2 pour me le dire. 3. Tu devais être un sacré rebelle plus jeune. Le compliment qui teste votre feu. Imaginez une femme plus jeune, un éclat malicieux dans les yeux qui vous lance. Je parie que tu étais un sacré rebelle quand tu étais jeune. Vous riez peut-être, partagez-vous une anecdote de vos années folles pensant qu'elle s'intéresse à votre passé. Mais détrompez-vous, cette phrase n'est pas une simple nostalgie. C'est un test, une manière de sonder si la flamme qui vous animait autrefois brûle encore aujourd'hui. Pourquoi cette phrase est-elle un test ? Lorsqu'elle vous dit cela, elle ne cherche pas vraiment à connaître vos exploits de jeunesse. Elle veut savoir si vous êtes toujours cet homme qui ose, qui vit selon ses propres règles, qui ne se plie pas aux attentes du monde. En psychologie pratique, cela s'appelle un test de congruence. Elle mesure si votre présence actuelle reflète encore cette énergie, cette audace, cette virilité qu'elle associe à un rebelle. Si vous répondez en vous perdant dans des souvenirs, vous risquez de lui donner l'impression que votre feu s'est éteint, que vous n'êtes plus qu'un musée de ce que vous étiez. Un exemple concret. Prenons Jacques, 60 ans, qui dîne avec une amie de sa fille Camille, 34 ans. Camille lui lance avec un sourire « Je suis sûre que tu faisais tourner les têtes à l'époque. » Jacques rit et raconte une vieille histoire de ses années étudiantes. La conversation s'éteint et Camille semble déçue. Ce que Jacques n'a pas vu, c'est que Camille cherchait à savoir s'il avait encore cette audace, cette énergie qui défie les conventions. En se limitant au passé, il a manqué l'occasion de montrer qu'il est toujours vivant, vibrant, pertinent. Une perspective philosophique. Comme l'a écrit Nietzsche, « Ce qui ne me tue pas me rend plus fort ». Votre passé n'est pas un reliquaire. Il est la preuve que vous avez survécu, grandi et que vous portez encore en vous cette force qui vous définit. Une femme qui vous lance cette phrase veut voir si vous êtes encore capable de surprendre, de défier, de vivre avec passion. Comment répondre ? La prochaine fois, ne tombez pas dans le piège de la nostalgie. Regardez-la avec assurance et dites « Rebelle, je l'étais et je le suis encore ». Les années n'éteignent pas celui qui s'est resté fidèle à lui-même. Cette réponse montre que vous n'êtes pas un vestige du passé, mais un homme qui vit pleinement dans le présent avec une énergie qui ne s'éteint pas. Et cela, c'est magnétique. Vous sentez cette flamme. Laissez un commentaire avec le chiffre 3 pour me le dire. 4. Avec toi, je me sens en sécurité. Le piège de la zone confortable. Cette phrase peut sembler être un compliment ultime. Avec toi, je me sens en sécurité. Elle flatte votre ego, vous donne l'impression d'être un roc, un refuge. Mais attention, c'est une lame à double tranchant. Si vous ne savez pas lire ce qu'elle cache, vous risquez de glisser dans une zone dangereuse, celle de l'homme prévisible, utile mais invisible. Pourquoi cette phrase est-elle un piège ? Lorsqu'une femme plus jeune vous dit qu'elle se sent en sécurité, elle ne parle pas seulement de protection physique ou émotionnelle. Elle teste si cette sécurité est accompagnée d'une force masculine, d'un caractère affirmé, d'une énergie qui ne se limite pas à la stabilité. Trop d'hommes, en entendant cela, baissent la garde.
Ils pensent avoir gagné et se transforment en un pilier toujours disponible, toujours aimable mais jamais défiant. Le problème. La sécurité sans mystère, sans polarité devient monotonie. Vous devenez un meuble familier, rassurant mais qu'on ne remarque plus. Un exemple concret. Prenons Robert, 59 ans, qui côtoie régulièrement une voisine. Anna, 37 ans. Anna lui dit souvent « Avec toi, je me sens tellement à l'aise en sécurité ». Robert, flatté, redouble d'attention, toujours prêt à écouter et à aider. Mais au fil du temps, Anna devient distante, moins intéressée. Robert ne comprend pas, il a tout fait pour être le bon gars. Ce qu'il n'a pas vu, c'est que Anna cherchait plus qu'un refuge. Elle voulait un homme qui la surprenne, qui la défie, qui ne se contente pas d'être un roc immobile. Une perspective philosophique. Épictète disait « Tu n'es pas responsable de ce qu'on pense de toi, mais de ce que tu fais de toi-même ». Cette phrase est une invitation à montrer que vous êtes plus qu'un refuge. Vous êtes un homme complet avec des désirs, des limites, une énergie qui ne se plie pas aux attentes. Comment répondre ? La prochaine fois, ne vous contentez pas de sourire. Dites avec une pointe de mystère « C'est bien de se sentir en sécurité, mais parfois il faut aussi savoir se perdre un peu ». Cette réponse montre que vous êtes un refuge mais pas une prison. Vous êtes un homme qui offre la stabilité sans sacrifier l'imprévisible et cela attise le désir. Vous reconnaissez ce piège. Laissez un commentaire avec le chiffre 4 pour me le dire. 5. J'aimerais qu'il y ait plus d'hommes comme toi. Le compliment qui vous enchaîne. Quand une femme plus jeune vous dit « J'aimerais qu'il y ait plus d'hommes comme toi », votre première réaction est peut-être une bouffée de fierté. Enfin, quelqu'un reconnaît votre valeur. Mais méfiez-vous. Ce compliment, aussi flatteur soit-il, est une chaîne déguisée, un piège qui peut vous enfermer dans le rôle de l'homme idéal mais jamais désiré. Pourquoi cette phrase est-elle dangereuse ? Ce compliment vous place sur un piédestal, mais un piédestal immobile. Elle vous dit que vous êtes mieux que les autres, mais selon ses termes, ses attentes. Si vous l'acceptez sans réfléchir, vous risquez de devenir l'homme complaisant, celui qui vit pour être admiré, mais jamais défiant, jamais imprévisible. Vous devenez un modèle, mais sans âme, un homme qui fait tout correctement, mais ne suscite plus de passion. Un exemple concret. Prenons Michel, 61 ans, qui participe à un club de lecture. Une participante. Sophie, 39 ans, lui dit « Si seulement plus d'hommes étaient notés comme toi, si posés, si fiables. » Michel, flatté, fait tout pour rester cet homme parfait. Toujours disponible, toujours courtois. Mais Sophie finit par s'éloigner et Michel se sent trahi, incompris. Il n'a pas vu que ce compliment était un test. Sophie voulait voir s'il pouvait sortir de ce moule, montrer une facette plus audacieuse, plus vivante. Une perspective philosophique. Comme l'a écrit Jung, ce que vous niez vous soumet, ce que vous acceptez vous transforme. Ce compliment est une invitation à montrer que vous êtes plus qu'un idéal. Vous êtes un homme avec des désirs, des contradictions, une énergie qui ne se plie pas aux attentes. Comment répondre ? La prochaine fois, ne tombez pas dans le piège de la flatterie. Dites avec une assurance tranquille « Peut-être, mais je préfère être unique que d'être comme tout le monde ». Cette réponse montre que vous ne cherchez pas à être un modèle pour plaire, mais un homme qui vit selon ses propres règles. Et cela, c'est irrésistible. Ce compliment vous semble familier. Laissez un commentaire avec le chiffre 5 pour me le dire. 6. Tu ne te sens pas seul parfois. La provocation qui teste votre force. Imaginez une femme plus jeune, un sourire compatissant qui vous demande « Tu ne te sens pas seul parfois ?» Sur le moment, cela semble être une marque d'empathie, une préoccupation sincère. Mais attention, cette question est une provocation déguisée, un test pour voir si vous êtes solide dans votre solitude ou si vous êtes prêt à sacrifier votre autonomie pour combler un vide. Pourquoi cette phrase est-elle un test ? Lorsqu'elle vous pose cette question, elle ne cherche pas seulement à savoir si vous êtes heureux. Elle teste votre résilience émotionnelle, votre capacité à être en paix avec vous-même. Trop d'hommes, en entendant cela, se laissent envahir par le doute. Ils commencent à se demander s'ils sont vraiment seuls, s'ils ont manqué quelque chose, et ils baissent leurs standards, prêts à accepter n'importe quelle compagnie pour ne plus entendre cette question. Mais c'est une erreur fatale. Un exemple concret. Prenons François, 63 ans, qui vit seul depuis son divorce. Une collègue, Emma, 40 ans, lui demande un jour « Tu ne te sens pas seul à vivre comme ça ?» François, déstabilisé, répond vaguement qu'il s'est habitué.
peu à peu, il commence à chercher la compagnie d'Emma, même si elle ne lui convient pas vraiment juste pour ne pas être seul. Ce qu'il n'a pas vu, c'est qu'Emma testait sa force, sa capacité à être un homme qui n'a pas besoin de quelqu'un pour se sentir complet. Une perspective philosophique. Comme l'a écrit Rilke, la solitude ne vient pas de l'absence des autres, mais de l'incapacité à communier avec soi-même. Cette question est une invitation à montrer que votre solitude n'est pas un fardeau, mais une force. Une femme qui vous pose cette question veut voir si vous êtes un homme qui se suffit à lui-même, ou si vous êtes prêt à renoncer à votre liberté pour une compagnie médiocre. Comment répondre ? La prochaine fois, ne tombez pas dans le piège de la vulnérabilité. Dites avec une assurance inébranlable, la vraie solitude, c'est être entouré sans se sentir vivant. Moi, je choisis ma paix et ça, personne ne me l'enlève. Cette réponse montre que vous êtes un homme qui maîtrise son monde intérieur et cela est incroyablement attirant. Vous reconnaissez cette provocation ? Laissez un commentaire avec le chiffre 6 pour me le dire. 7. On devrait faire quelque chose d'amusant, un de ces jours. L'invitation qui exige votre audace. Et voici la phrase la plus dangereuse, celle qui peut tout changer si vous savez la saisir. On devrait faire quelque chose d'amusant un de ces jours. Elle semble innocente, presque jetée en l'air, une suggestion sans engagement. Mais ne vous y trompez pas. Cette phrase est une invitation déguisée un défi pour voir si vous êtes un homme qui agit ou un homme qui attend. Pourquoi cette phrase est-elle cruciale ? Lorsqu'une femme plus jeune vous dit cela, elle ne teste pas votre emploi du temps. Elle teste votre initiative, votre capacité à transformer un de ces jours en un maintenant. C'est une porte qu'elle entrouvre, mais elle ne la franchira pas pour vous. Si vous vous contentez de sourire, d'acquiescer et de laisser la conversation s'éteindre, vous envoyez un message clair, vous n'êtes pas un homme qui prend les rênes, qui agit, qui décide. Un exemple concret. Prenons Bernard, 60 ans, qui discute avec une amie de son club de randonnée, Julie, 38 ans. Julie lui lance « On devrait organiser une sortie amusante un de ces jours ». Bernard rit, dit « Bonne idée » et change de sujet. Julie ne revient jamais sur la proposition et Bernard se demande pourquoi elle s'est éloignée. Ce qu'il n'a pas vu, c'est que Julie lui offrait une chance de montrer son audace de prendre l'initiative. En la laissant passer, il a fermé la porte. Une perspective philosophique. Comme l'a écrit Camus, l'homme est la seule créature qui refuse d'être ce qu'il est. Cette phrase est une invitation à être l'homme qui agit, qui ne se contente pas d'attendre que la vie vienne à lui. Une femme qui vous dit cela veut voir si vous êtes encore capable de saisir l'instant de créer quelque chose de vivant, de vibrant. Comment répondre ? La prochaine fois, ne laissez pas l'opportunité s'évanouir. Dites avec une assurance tranquille « Parfait, pourquoi pas demain ?» Dis-moi ce qui te tente et je m'occupe du reste. Cette réponse montre que vous êtes un homme qui prend l'initiative, qui ne laisse pas les choses au hasard. Et croyez-moi, cette audace est ce qui fait la différence entre un homme qu'on admire et un homme qu'on désire. Vous sentez cette opportunité. Laissez un commentaire avec le chiffre 7 pour me le dire et maintenant à vous, prenez le contrôle. Merci d'avoir plongé dans cette exploration des 7 phrases qui, si vous savez les lire, peuvent transformer votre manière de voir le monde et de vous voir vous-même. Ces mots ne sont pas des accidents. Ce sont des tests, des invitations, des portes entr'ouvertes que vous seul pouvez choisir de franchir. Votre âge n'est pas un obstacle, c'est une force, une richesse, une expérience qui vous rend unique. Mais pour que cette force brille, vous devez cesser de douter, cesser d'attendre et commencer à agir. Prenez un moment pour réfléchir combien de fois avez-vous entendu ces phrases sans en saisir la portée. Combien de fois avez-vous laissé passer une opportunité parce que vous pensiez ne plus être dans le jeu. Aujourd'hui, vous savez. Ces phrases sont des miroirs. Vous pouvez choisir de vous y voir comme un homme qui attend ou comme un homme qui agit, qui décide, qui vit. Partagez vos pensées dans les commentaires. Quelle phrase vous a le plus marqué ? Ou laissez simplement cette phrase « C'est mon moment ». Dites-moi aussi d'où vous me lisez. J'adore découvrir qui fait partie de cette communauté. Abonnez-vous, activez la cloche et partagez cet article avec quelqu'un qui a besoin de ce réveil. Votre soutien nous aide à créer du contenu qui secoue, qui inspire, qui transforme. Merci de votre présence et à très bientôt pour une nouvelle réflexion.